est 6h43. Dans 5 minutes, c'est la revue de presse d'Olivier Delagarde. Mais d'abord, Jacques, c'est la revue de presse internationale. Avec les correspondants d'Europe 1, nous partons d'abord en Espagne. Retrouver Nico Salvado. Bonjour Nico. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Madrid ? Le gouvernement espagnol a déjà reçu 900 000 demandes de régularisation dans son processus, explique le journal socialiste El País. C'est un chiffre record qui dépasse les précédents processus, notamment celui de 2005, ajoute le site libéral Voz Populi. Alors pour le moment, seuls 360 000 dossiers ont été admis à l'instruction, détaille le quotidien conservateur ABC. Les services administratifs sont totalement débordés, croulent sous des centaines de milliers de dossiers encore à vérifier. Et en plus, il reste encore 15 jours pour déposer sa demande, ce qui fait dire à l'agence Europa Press que le million sera atteint, alors que le gouvernement tablait sur la moitié de demandes. Cependant, l'agence Info ajoute que des petits malins ont peut-être déposé plusieurs fois le même dossier afin de multiplier leurs chances d'obtenir les papiers. Le gouvernement, lui, de son côté, insiste sur le fait que derrière les chiffres, il s'agit avant tout de personnes qui sont concernées par leur situation en Espagne, conclut Europa Press. Direction maintenant le Brésil. Où vous trouvez Jean-Claude Gérès pour Europe 1 ? De quoi parlent les médias chez vous ? De la décision des États-Unis de classer les deux principales factions criminelles brésiliennes comme organisations terroristes. Pour Donald Trump et son gouvernement, assure le site G1, le Commando Vermelho et le PCC sont les organisations les plus violentes du Brésil. Ce discours, relève la Folha de São Paulo, ressemble un peu à celui utilisé avant l'invasion du Venezuela et la capture de Nicolás Maduro. D'ailleurs, souligne Poder 360, cette décision inquiète de nombreux responsables politiques, droite et gauche confondus. Sans compter qu'elle peut porter préjudice à l'économie du pays. Le quotidien Valor explique qu'une entreprise de l'agrobusiness utilisant sans le savoir les services d'une entreprise de transport créée par un groupe mafieux pour blanchir de l'argent pourrait être jugée aux États-Unis. On s'envole maintenant pour le Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Rabat ce matin ? Eh bien, de la Coupe du Monde et d'une particularité sur le 11 de départ aligné contre le Brésil dimanche. Seul un joueur, Azdine Ounahi, est né au Maroc. Les binationaux sont-ils le pari gagnant du football marocain, comme le titre Express ? Le journal en ligne se félicite en tout cas. Le Maroc attire désormais les talents de sa diaspora. Les binationaux qui préféraient jouer pour la France ou la Belgique rejoignent à présent les Rouges et Verts. Pas moins de 8 depuis le début de l'année, selon le site Biladi. Le milieu de terrain de Lille, Ayoub Boadi, étant le dernier en date. Les Lions de l'Atlas ne laissent donc plus indifférents depuis leur demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar, estime la presse marocaine, même s'il arrive qu'un joueur fasse tout de même un autre choix. Ce fut le cas avec Lamine Yamal, la star du Barça, qui a choisi l'Espagne en 2023, aux grandes dames alors des supporters marocains. Merci à tous nos correspondants. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1. Il est 7h moins le quart. 5h, 7h, Jacques Serret.